peuple saint de Dieu. Quand Paul s'adressait aux églises, il appelait les saints de Dieu, ceux qui ont été sanctifiés par Dieu. Et je vous souhaite la bienvenue. On a plusieurs choses ce matin, des bonnes choses. Alors, on va glorifier le Père et le Fils. On va faire le suivi un peu du message de la semaine passée. Notre frère Jean a préparé l'adoration ce matin. Des chants qui nous présentent. Un de ceux-là que j'aime beaucoup, c'est « Mon ancre et ma voile ». C'est le Seigneur lui-même qui est notre ancre, son nom, notre Père créateur. Donc on va prendre un temps d'adoration. Prenez le temps de chanter les paroles puis de vraiment exprimer à Dieu votre reconnaissance. C'est tellement important. Deux petites annonces. La situation de William. Alors, j'ai eu les dernières nouvelles de William cette semaine concernant sa commotion cérébrale. C'est de plus en plus positif. Mardi, il m'a mentionné que les réactions étaient au tiers de ce qu'elles étaient il y a 2 semaines. Donc, merci Seigneur, puis prions pour un complet rétablissement pour notre frère William. Ensuite, notre trésorière nous communique ce matin que la moyenne de 1425 est moins de 50% de notre objectif hebdomadaire qui est de 3115. Alors, pour janvier, il y a un manque de 8452. Alors, on vous remercie de continuer à être généreux avec vos offrandes comme vous l'avez été en 2020 l'an passé. On a confiance que le Seigneur va renflouer ce montant-là. Maintenant, on va aller dans l'adoration, ensemble en esprit. On va écouter la parole de Dieu. Puis, pour le message, il va y avoir une petite vidéo au début qui est assez percutant. Écoutez attentivement ce que les gens répondent au questionnaire qu'on leur demande. Puis on va avoir l'édification mutuelle à 11h15, mais si vous voulez, à 11h, partager un peu, librement, de 11h à 11h15, un peu partage libre, vous pouvez le faire. On va ouvrir le Zoom à 11h, puis on va commencer l'édification mutuelle à 11h15. Alors que Dieu nous rencontre ce matin. Merci. Levons-nous et chantons. Notre Père créateur, notre Seigneur et Sauveur, notre berger protecteur, notre potier
assurance pour demain, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, dans ta grandeur, je ne suis que du grand, je lève les yeux vers les cieux, tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Pardon, notre paix. Notre pardon, notre paix, tu délivres du péché, aux eaux fraîches du matin, tu nous gardes du malin, tu es l'agneau sacrifié. Toi mon ami bien-aimé, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant ta grandeur, je ne suis que du grand, je lève les yeux vers les cieux, tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre trésor perlera, notre destin, notre espoir, consolateur merveilleux, notre avocat dans les cieux, notre lumière, notre époux, Esprit Saint. Devant ta grandeur, je ne suis que du grand, j'élève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Sur mes lèvres, ton nom Emmanuel, ton nom comme un parfum de grand prix, ton nom comme une brise légère, ton nom Emmanuel, solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, mauve comme le plus précieux des diamants. Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom comme du miel sur mes lèvres, ton nom Emmanuel. Ton nom comme un parfum de grand prix, ton nom comme une brise légère, ton nom Emmanuel. Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom comme
chante bien sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Ton nom comme un parfum de grand prix. Ton nom comme une brise légère. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, Emmanuel. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de nous dedans, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton œuvre et d'amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton œuvre et d'amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton œuvre et d'amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. En quoi vous croyez? Je suis athée. Je crois en l'homme. Oui puis non. Je le sais pas, là. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je pense que personne peut le savoir. J'ai déjà. Puis maintenant, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est effrité, là, avec le temps. Partiellement. En quoi vous croyez? En rien. Ben, je suis catholique, mais je suis pas pratiquant. Beaucoup de monde de mon âge croit comme moi. Il y a un Dieu, mais pas nécessairement relié à la religion, aucune religion. Peut-être pas en Dieu, le mot Dieu, mais en quelque chose, ouais. En quoi tu crois? La science. Ben Dieu, en fait, je crois pas en lui parce que je me dis que si Dieu existait, il y aurait pas autant de choses négatives sur la Terre. Dieu dans tout, mais sans être Dieu, c'est plutôt une puissance qui est connectée avec la nature. C'est deep en tabarouette, vos questions. Mon Dieu. Ben, je pense que je crois au karma, genre. Non, je crois pas en Dieu. Oui, je suis d'origine catholique. Disons qu'il y a d'autres choses à regarder dans les autres religions, mais il y a aussi d'autres avenues à regarder comme faut. Parce que tout n'est pas dit encore. C'est comme croire au Père Noël, finalement. Faut croire sans voir, tu sais. On a besoin de tangible ces temps-ci. Pour vous, Dieu égale catholique, l'Église catholique? Pour moi, oui. Non.
Vous croyez pas en Dieu? Je pense pas, non. Oui, je crois en Dieu, je crois à un être supérieur, mais pas pour autant pour y parler à tous les soirs. En quoi vous croyez? En la vie, mais pas nécessairement une puissance qui va au-delà de ça. En quoi vous croyez? En moi-même, là. Une force supérieure, mais qui est pas Dieu en tant que tel, là. En quoi vous croyez? Ben, je crois qu'il y a quelque chose, mais qu'on essaye juste de le représenter par une force. Quelqu'un, c'est plus facile, genre, à convaincre les gens, mais il y a juste de quoi, là. C'est inexplicable, je pense. En fait, je crois à rien. Je me sers de ce qui est prouvable et démontrable pour baser mes décisions. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Non. En quoi vous croyez? Une force supérieure. Ouais, pareil. Question très embêtante, des fois oui, des fois non. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Oui. Est-ce que vous croyez en l'enfer et au ciel? Non. Non, pourtant. Je crois pas tant en Dieu, mais je crois que dans la vie, là, il y a des choses spéciales qui arrivent. Puis ces choses-là, ils pourraient pas arriver sans une force. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Oui. Est-ce que vous considérez comme un chrétien? Oui. Est-ce que vous croyez en l'enfer et au ciel? Non. Plus ou moins. En quoi tu crois? Le destin, peut-être? Je sais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu? Parfois. Je dis pas que rien, mais moi, j'ai du mal à savoir où je me trouve par rapport à ça. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Oui. Ah oui. Mais pas voyons, l'église, là. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Qu'est-ce que tu crois? Au niveau religieux, pas grand-chose, honnêtement. Là. Les croyants, c'est des naïfs. Les athées, c'est des bornés. Puis les agnostiques sont hypocrites. En quoi vous croyez? Qu'il y a une puissance X, je sais pas si c'est Dieu en soi, mais je pense qu'il y a une puissance X. Je pense pas que tout ça, c'est un hasard, ça. Bah, je suis pas vraiment croyant comme tel, là. Dans le fond, les religions, ça revient à peu près tout au même. Non. En qu'est-ce que vous croyez? Ah, ce qui est réel. En qu'est-ce que je crois? En l'humain, en l'humanité. Je crois en la science, en vraiment à la bonté humaine. Je crois pas qu'on ait besoin de religion pour avoir de bonnes valeurs ou se diriger dans la vie. J'ai d'autres croyances, mais pas en Dieu. Non. Je dirais que non, c'est très vague. Je trouve ça trop vague. En qu'est-ce que vous croyez? J'aime bien le petit côté spirituel, bouddhiste, puis les trucs comme ça. Maintenant, on sait très bien qu'il y a des explications à tous les phénomènes. Puis, on n'a pas vraiment besoin d'un Dieu pour expliquer. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. En qu'est-ce que vous croyez? My God, c'est une bonne question, ça. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Qu'est-ce que vous croyez par rapport à l'enfer, le ciel? Off, on verra rendu là. En qu'est-ce que... Quelle vidéo percutante, n'est-ce pas? Moi, la première fois que j'ai écouté cette vidéo-là, ça m'a vraiment bouleversé. C'est tout un impact, hein? On entend les témoignages, tout ce qu'ils disent. C'est l'ignorance du peuple québécois, même l'incrédulité, des fois l'endurcissement, l'aveuglement. On est triste après avoir écouté une telle vidéo. Quand tu écoutes les nouvelles, n'est-ce pas, soit TVA, Radio-Canada, il devrait y avoir une bande-annonce. Pourquoi je dis ça? Ça serait un avertissement qui dit « Certains téléspectateurs pourraient tomber dans une déprime suite au visionnement de cette émission. » N'est-ce pas? Même ça nous est recommandé de ne pas trop écouter les nouvelles parce que ça nous amène dans la déprime. Alors, on a les Québécois dans l'endurcissement, les nouvelles qui sont difficiles. Je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles. Le coup d'État militaire totalement injustifié en Birmanie. L'emprisonnement injuste du contestataire russe Alexei Navalny. Tout près de chez nous, un pasteur qui est en rémission, qui a eu 3 cancers, dont l'épouse est atteinte d'un cancer du sein. Les épreuves. On pense aux implanteurs dans la région du Far West, Benjamin Desruisseaux, et Jeffrey Wright, qui lui est à Cloverdale, qui lutte pour implanter une église dans des conditions pandémiques qui rendent la chose totalement
difficiles. Je pense à Joanne, Richard, Doré, les preuves qu'ils sont en train de vivre. C'est toutes sortes de nouvelles qui nous envahissent et qui peuvent nous déprimer bien raide. Voyez-vous, j'ai prêché ce message, ou une partie du message, il y a quelques années. C'était rempli de situations tragiques de l'époque. Je n'ai eu qu'à réfléchir à celle d'aujourd'hui. C'est comme ça constamment dans ce monde. Et voyez-vous, le passage qu'on va voir dans Éphésiens, on va regarder un peu le contexte. C'est important. Ça va mettre une accentuation. Ça va rajouter des éléments qui sont importants. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il y a un contexte. Depuis l'année 56 après Jésus-Christ, Paul était en surveillance gardée à Césarée. On se souvient, il en appelle à César. Je vais être jugé devant César. Donc, il fait le voyage dangereux à Rome, qui est raconté dans le livre des Actes, sous escorte romaine. Puis rendu vers l'année 59, donc 3 ans plus tard, on lui permet de demeurer chez lui avec un soldat qu'il gardait à Rome. Mais, en l'an 60, à Rome, il est mis en prison, sous la garde prétorienne, la garde d'élite de l'empereur. Dans Colossiens 4.3, il est dans les chaînes. Mais il pense qu'il sera bientôt libéré. Et à ce moment-là, Paul écrit 4 lettres en prison, à Rome. Éphésiens, Colossiens, Philémon et Philippiens. Ça, c'est entre l'an 60 et 62. Dans le contexte, Épaphrodite avait été envoyé par les Philippiens pour réconforter Paul et le soutenir financièrement en prison. Mais Épaphrodite tombe malade, près de la mort. Le gars qui vient aider est en train de mourir à Rome. Et Paul dit, pour ne pas éprouver tristesse sur tristesse, Dieu intervient et rétablit Épaphrodite. Le sujet de mon message, c'est comment triompher dans l'adversité. On a vu la semaine passée qu'il fallait regarder à l'espérance qui nous est promise, la gloire éternelle avec Dieu, afin de ne pas être attiré par les choses de ce monde. Ce matin, on va voir comment vivre dans ce monde, dans l'adversité, comme Paul est en prison. Comment le vivre, nous, au 21e siècle. Alors, regardons ensemble la continuation de la prière qu'on a lue la semaine passée. Paul est encore en prière pour toute la région, toute la province d'Asie mineure. C'est comme si nous, on priait pour le Québec en entier, une province. Alors, tournez dans Éphésiens 1, on va commencer au verset 18, on va aller jusqu'à 21. Alors, Paul prie, on n'oublie pas, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, et là on arrive au verset 19, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance. Il prie là, qu'il illumine les yeux du cœur, pour qu'il voit la grandeur surabondante de sa puissance, envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action, sa force, dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non simplement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, comment faire face à l'adversité et aux difficultés? Bien, on a besoin du Père céleste de gloire, le Dieu de Jésus-Christ notre Seigneur, qui illumine nos cœurs sur la puissance incroyable qu'il déploie pour nous. C'est ce que le texte dit. C'est marqué qu'il illumine les yeux sur quelle est la grandeur surabondante de sa puissance. Il faut comprendre non simplement
qu'il y a un ciel qui nous attend, mais qu'actuellement, envers les croyants, Dieu a déployé maintenant sa toute-puissance envers nous. Il faut que le Saint-Esprit nous illumine, qu'il nous révèle cette puissance infinie que Dieu a à notre disposition pour faire face aux épreuves de la vie. La Jérusalem, j'aime ça traduit, quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, envers nous qui croyons. Sa puissance revêt pour nous, envers nous qui croyons. Les termes utilisés ici, c'est extraordinaire grandeur. La grandeur extraordinaire de sa puissance. Le mot-là, hyperbalo en grec, c'est un degré qui dépasse extraordinairement un point sur une échelle de mesure. On traduit extraordinairement, extrême, suprême, beaucoup plus, d'un degré beaucoup plus grand que. Une grandeur extraordinaire, Paul dit, de sa puissance. Que Dieu nous montre, qu'il illumine nos yeux, pour qu'on voit quel Dieu grand il est. Vois-tu, d'après ce que je comprends, pour avoir une foi inébranlable, dans les circonstances difficiles qu'on vit, que Paul vivait à Rome, la maladie, la prison depuis 4 ans, c'est pas facile. Dieu doit illuminer nos cœurs pour comprendre cette grandeur extraordinaire de sa puissance. On sait que Dieu est puissant, mais quand, en réponse à la prière, Dieu vient illuminer nos cœurs, là, on sait. On sait. Dernièrement, moi-même, par la lecture d'un livre qui est intitulé « L'adoration et la prédication » de M. Piper, John Piper, j'ai saisi quelque chose que je savais bien, bibliquement, intellectuellement, faire tout pour la gloire de Dieu. Je savais. Mais quand la lumière du Saint-Esprit a éclairé mon intelligence et que mon cœur a été touché par la vérité de la gloire de Dieu, tout faire pour sa gloire, je sais maintenant beaucoup plus clairement. Ça a rentré dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Vois-tu, ici, Paul utilise 3 mots pour exprimer comment il déploie cette puissance. Comment il la déploie. Donc, ça dit, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Paul emploie un mot après l'autre pour décrire la puissance infinie de Dieu. 6 mots grecs. La traduction de la deuxième partie, dans le français courant, cette puissance est celle même que Dieu a manifestée avec tant de force. Dieu l'a faite. C'est pas simplement qu'il est puissant, mais il a manifesté sa puissance, Paul dit. Il l'a déployée. Louis II se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il prend cette puissance infinie, puis il la déploie d'une manière magnifique et glorieuse. 6 mots grecs. Grandeur, infinie, puissance, opération, puis 2 mots grecs différents pour force. Pour ça que le français courant traduit avec tant de force. C'est 2 mots grecs qu'il essaie de différencier en disant avec tant de force, une force extraordinaire. Paul est à court de mots, c'est clair. 6 mots. Devant la grandeur absolument prodigieuse de notre Dieu. Le Seigneur la déploie. Pour nous les croyants, le texte dit. Actuellement. Il la déploie pour nous les croyants. Paul parlait dans 2 Corinthiens, il disait, j'ai vu des choses, puis il dit, je ne peux pas les exprimer, c'est des paroles inexprimables. La réalité est tellement extraordinaire qu'elle dépasse les mots. Paul est à court de mots ici pour décrire cette puissance extraordinaire de Dieu. Et Paul, on dit à Paul, veux-tu nous donner un exemple concret dans notre monde réel pour montrer comment tu déploies cette puissance glorieuse? Bien, Paul va le faire. Hein? Père, montre-nous Jésus ressuscité. Paul dit, je vais vous montrer un exemple. Il nous montre
l'exemple de Jésus ressuscité. Et ça, c'est la prière qu'on adresse au Père de gloire. Dieu a montré sa puissance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il l'a mis en action dans le Christ. Il l'a ressuscité d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Paul nous dit, tu veux saisir? Quelle puissance absolument extraordinaire que Dieu a déployée pour les croyants? Considère la résurrection de Christ. Christ est une manifestation visible, un exemple de la puissance du Père en nous, le texte dit. D'un corps flagellé, brisé, d'un dos en lambeaux, des pieds, des mains troués. Regarde maintenant le ressuscité avec son corps complètement transformé en un instant. La puissance du Père s'est déployée dans son Fils. Et il n'a pas simplement ressuscité avec un corps comme on a, mais avec un corps de gloire, à la lumière du Père de gloire puissant qu'il est. Gloire à Dieu. Il apparaît dans ce corps et disparaît en un instant. On voit ça dans les évangiles, dans les récits de la résurrection. Jésus apparaît, disparaît en un instant. Vling. Il passe à travers les murs. Mais il peut être touché. On peut manger avec lui un repas normal. Quel genre de corps c'est ça? On va le voir bientôt. Mais Dieu dit, c'est-à-dire Paul dit, tu veux voir la puissance de Dieu? Regarde! Regarde la résurrection de Jésus-Christ. Ce corps glorifié qu'il a. Hein? La réalité est extraordinaire, est tout autre. On a besoin de la réalité augmentée. Voir en 3 dimensions avec plusieurs sens. Hein? Quand tu regardes la réalité augmentée, c'est que tu vois les vidéos, tu les vois comme si tu étais en 3 dimensions, tu entends les sons de manière particulière. C'est la réalité augmentée qu'ils disent. Nous, on voit la réalité augmentée spirituelle. Plus que 3 dimensions. La réalité spirituelle, invisible, éternelle, la résurrection de Jésus-Christ à la droite de Dieu. Son corps glorifié. C'est intéressant que dans Corinthiens 15, Paul compare notre corps actuel à une semence. Puis, le corps qu'on va avoir, comparé à la semence, à un arbre en pleine maturité. Alors donc, voici la réalité augmentée qu'on va voir. Donc, on est comparé à la semence. Regarde attentivement la semence du séquoia comparée à notre corps actuel. Regarde ça. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Si on avait demandé, c'est-à-dire, tu vas le voir tantôt, si on avait demandé à Ève, que deviendrait la semence de cette petite plante appelée le séquoia, tu la vois? Hein? Elle aurait répondu, Ève, je n'ai aucune idée quel genre d'arbre que ça va faire ou quel genre de plante que ça va être. Une petite plante, hein? Tu regardes la semence, un peu grosse. Elle est entre 2 doigts de la main. Ça représente, sous image, d'après Paul, le corps de Jésus avant sa résurrection. Un corps fragile qui peut mourir comme il est mort à la croix. Maintenant, on va regarder la réalité augmentée. Son corps glorifié selon la comparaison que Paul fait. Le séquoia, là, voici ce que ça devient. Ce séquoia géant est âgé de 3200 ans. Il mesure 75 mètres de haut. Il fait un volume de plus de 1275 litres. Non, 1 275 litres. Quelle erreur! Tu vois-tu? Regarde comme il faut la photo, là. Il y a 3 hommes qui sont perchés. Incroyable, la petite semence. Et maintenant, le séquoia glorieux, fantastique. On dirait des oiseaux dans l'arbre. Les 3 hommes. Incroyable. La semence, c'est notre corps actuel. Le séquoia, c'est l'image de notre glorieux corps, du corps glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux voir un exemple réel de la puissance infinie que Dieu a déployée pour nous les croyants? Regarde ce que Dieu a fait.
Regarde sa puissance. Et tu peux prier. Non simplement, Seigneur, montre-nous la résurrection, mais Père, montre-nous le Seigneur Jésus glorifié. Pas simplement ressuscité avec son nouveau corps, mais glorifié, rempli d'autorité, de gloire. Esprit Saint, illumine les yeux du cœur pour que nous puissions voir ce Jésus glorifié. Hein, verset 20. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. Il n'est pas simplement ressuscité, mais il est glorifié. Hein, Jésus avait demandé, Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et ici, maintenant, c'est l'homme, Dieu, pas simplement le Fils, mais l'homme Dieu, ressuscité, glorifié, que la gloire que le Père avait, lui avait donnée avant que le monde fût. Qui est assis sur le trône à la droite du Père de gloire? Le descendant de David est assis là, sur le trône. Dieu avait promis à David, je vais mettre un roi qui va régner éternellement sur le trône de David. Et Jésus, à la droite du Père, prend possession du trône de David, du trône du peuple de Dieu. C'est incroyable. Il s'assoit sur le trône à la droite du Père. S'asseoir sur le trône, ça désigne prendre le pouvoir absolu. On a un exemple dans l'Ancien Testament. Salomon s'est assis sur le trône royal. Et quand il s'est assis sur le trône royal, on est allé dire à Adonijah, qui avait commencé à vouloir devenir roi, lorsqu'il a entendu que Salomon s'était assis sur son trône, tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Salomon venait d'entrer dans son règne. Et quand le roi s'assoyait sur le trône royal, ça veut dire que sa royauté débutait. Le roi des rois, on parle de Jésus ici, le Seigneur des seigneurs. Les anciens trônes étaient splendides, vous savez. C'était une marque de leur grandeur. Le trône de Salomon, on nous dit que le roi avait décoré le trône en ivoire. Il l'avait recouvert d'or pur. Hein, un trône d'ivoire, c'est tellement magnifique. Avec l'or pur. Il y avait aussi, il se trouvait une estrade à 6 marches. Et il était au-dessus de ceux qu'il le rencontraient. Il avait un dos aussi arrondi, des bras de chaque côté du siège. 2 lions sculptés étaient placés de part et d'autre du trône. 2 lions représentant la royauté. Et 12 autres lions répartis sur les 6 marches, à gauche et à droite. Le texte nous dit, on n'a rien fait de pareil dans aucun autre royaume. C'est qu'un pâle reflet. Un pâle reflet. Pourtant, tu serais là, hein, tu regarderais le trône de Salomon et tu dirais, waouh, oh, oh, on marchait hein, sur le bout des pieds. Mais ça, c'est rien à comparer à ce que Dieu a fait avec son Fils, Jésus-Christ. Il l'a intronisé, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Paul nous dit, oh Seigneur, illumine les yeux de notre cœur pour qu'on voit la puissance que tu as déployée envers nous en ressuscitant et en intronisant ton Fils. À la droite, hein? Il est assis à la droite du trône royal. À la droite du trône de Dieu. C'est donc, il est assis sur le trône, mais à la droite du trône de Dieu. Dieu lui a donné le pouvoir, il lui a confié pour administrer en son nom le gouvernement du ciel et de la terre. Calvin a dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce que Calvin avait dit, c'est le pouvoir que le Père a confié à son Fils pour administrer en son nom le gouvernement du ciel et de la terre. Un commentaire dit, le front qui jadis était couronné d'épines porte maintenant le diadème de la souveraineté universelle et cette main qui jadis fut clouée sur la croix tient désormais le sceptre impérial. Wow! Jésus est intronisé pour nous. Le vois-tu, l'empereur Jésus? Lorsque tu as des difficultés, lorsque j'ai des troubles, est-ce que je m'approche d'un empereur qui a tout pouvoir? D'un frère bien-aimé qui a tout pouvoir, d'un Dieu tout-puissant qui lui a confié tous les pouvoirs dans le ciel, sur la terre?
Il a pleine autorité sur tout. Il administre tout, la COVID inclus. Lorsqu'il promet quelque chose, il a tout pouvoir pour l'exécuter. Lorsque tu pries, il a tout pouvoir. Est-ce que je l'ai saisi? Est-ce que je le comprends? Avec les yeux illuminés du Saint-Esprit. C'est une prière que Paul fait pour toute une région. Maintenant, le texte dit qu'il y a quelqu'un sous les pieds du roi, de l'empereur. Ils sont son marchepied bien au-dessus. Il a tout mis sous ses pieds, le texte dit. Bien au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, seigneurie, verset 21, de tout autre nom qui se pourra nommer, non simplement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. La version, tout est en son pouvoir, ses ennemis sont sous ses pieds. Hein? L'image d'être sous les pieds, c'est, un exemple dans Marc 12, 36, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. C'est Dieu qui s'adresse au Fils. Siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis dessous tes pieds. C'était une façon de montrer le vainqueur. L'ennemi venait et le vainqueur mettait le pied sur le cou de l'ennemi. Et ici, qui est en dessous des pieds de Jésus, l'empereur? Verset 22, il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Ils sont en dessous. Et qui est sous le marchepied? Les principautés, les autorités, les puissances, les souverainetés. Voilà ceux qui sont sous ses pieds. Lorsqu'on étudie ces expressions, principauté, autorité, puissance, souveraineté, ça désigne soit les anges élus, toute leur hiérarchie, hein, on les appelle du même nom, les autorités, les principautés, les pouvoirs, les souverainetés, des êtres glorieux qui ont le pouvoir, l'autorité et la puissance. Lui, il était bien au-dessus des anges. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Les expressions sont utilisées aussi pour les démons et toute leur hiérarchie, dans Éphésiens 6-12. Satan et tout son pouvoir est assujetti à un homme ressuscité. Gloire à Dieu. Le pouvoir est là. Détrôner les pouvoirs, les autorités, les amis, sous ses pieds. Gloire à Dieu, la victoire est complète, mes frères et sœurs. C'est clair. Et c'est clairement aussi ces expressions-là utilisées pour même les autorités humaines et toute leur hiérarchie. Paul prie, Père, montre-leur l'infinie grandeur de ta puissance selon la souveraineté de ton règne, que tu as tout mis au pied de ton Fils, toutes les puissances, les autorités, tous les démons, toutes les autorités humaines, tous les anges, les démons, tout est sous ses pieds. Quel sauveur merveilleux on a! Quel Dieu glorieux ressuscité avec un corps glorieux. Tu vois, on a un petit exemple de ça. On a été frappé par la puissance militaire de la coalition en 1991, lors de la guerre du Golfe. L'Irak a été vaincu rapidement. La coalition, c'est-à-dire les peuples qui avaient fait une coalition, dans l'opération Tempête du désert. Regardez la photo de l'opération, comment ils ont envoyé des bombes, et c'était incroyable, le déploiement de puissance qui a été fait là. Pourtant, l'Irak disposait de près d'1 million de soldats, de 4000 chars, de véhicules blindés, de 700 avions, des milliers de pièces d'artillerie et 700 missiles Scud au sol, qui étaient de fabrication soviétique, pouvant transporter une charge chimique. Et le 6 janvier 1991, on a appelé ça l'opération Tempête du désert. Elle débute. Il s'agit de la plus puissante opération interalliée depuis 1945, la Deuxième Guerre mondiale. 1 millier d'avions qui attaquaient, des dizaines de milliers de tonnes d'explosifs, des milliards de dollars de matériel électronique ont été utilisés contre l'Irak. L'offensive est surtout menée dans les airs. L'aviation américaine, britannique, française effectue un bombardement sans précédent en 5 semaines de combat. Plus de 80 000 tonnes, plus de 80 000 tonnes de bombes sont larguées. 75 avions et hélicoptères ont été abattus seulement
en 112 000 sorties, quand les millions d'Irakiens se sont rendus dans le désert. Moi, j'étais là, je l'ai vu en film. C'était impressionnant. La puissance militaire de la coalition avait écrasé l'Irak en peu de temps. La bataille fut gagnée. Saddam Hussein fut vaincu, le dictateur. C'est une pâle image du Christ, ressuscité, glorieux à la droite du Père. On peut s'approcher de lui, reconnaissant que toute la victoire. Imaginez, mes frères et sœurs, si ici-bas les démons craignaient Jésus, tremblaient devant lui, qu'est-ce que c'est maintenant qu'il a pris possession du trône, qu'il règne dans les cieux, sur la terre, le second Adam, dans la nouvelle humanité, dans ce royaume. Seigneur, montre-leur l'empereur Jésus donné à l'Église comme tête. Vous avez vu au verset 22, si on continue, dans la version de Parole de vie, absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent, à venir, a été placé sous l'autorité de Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Oh, mes frères et sœurs, Dieu a déployé sa puissance en Jésus pour nous autres, la tête qui est son corps. Dieu sacre Jésus homme roi sur l'univers. Dieu place tous les pouvoirs sous ses pieds. Et là, il le place à sa droite comme tête à l'Église qui est son corps. Le corps est relié à la tête qui a plein pouvoir, le texte dit. Il n'est nullement donné comme tête à l'Église, mais comme tête sur toute chose à l'Église. Il est donné comme tête, comme chef, comme tête du corps qui est l'Église sur toute chose à l'Église. À nous, mes frères et sœurs. Oh, c'est magnifique. Si Christ, ça implique quelque chose. Si Christ, c'est la tête, si l'Église, c'est le corps, et si toutes choses sont sous les pieds de Jésus-Christ, puis qu'on est le corps, alors le corps partage avec la tête l'autorité. Toutes choses sont aux pieds de l'Église, puisqu'elle est le corps. Ça, c'est spirituel. C'est ce qui est dans l'invisible. Mais c'est ce qui est dans la réalité invisible. La puissance divine du Père qui a ressuscité Jésus, qui l'a glorifié, est celle qui nous est disponible quotidiennement pour faire face aux situations qui nous pressent. Paul revient là-dessus dans Éphésiens 3, dans Colossiens 1. Il revient sur la puissance du Saint-Esprit qui peut nous rendre endurants et triomphants avec joie malgré les grandes difficultés. Cette puissance-là de vie impérissable nous est disponible. Une puissance d'autorité insurpassable. L'Église, c'est une affirmation surréaliste ici. L'Église est le corps du Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Écoute Calvin, le grand commentateur. Il a dit, le sens ici est que l'Église entretient la même relation à Christ qu'un corps à une tête. Le corps aide à former la personne entière. C'est le plus grand honneur pour l'Église que le Fils de Dieu se voit lui-même, dans un certain sens, comme imparfait, à moins qu'il ne soit joint à nous. L'Église constitue le corps complet du Rédempteur. Un corps est complet quand tous ses membres sont en proportion convenable, et on peut dire que ses membres sont l'achèvement d'un corps. Mes frères et sœurs, oh, que Dieu ouvre nos cœurs, notre intelligence, à la gloire. Paul, pourquoi n'es-tu pas découragé en prison? Comment tu veux écrire des affaires comme ça en prison depuis 4 ans? Tu as une vision glorieuse, la gloire qui t'est réservée. Tu as une vision glorieuse du Christ ressuscité, du Christ glorifié, intronisé sur toutes les puissances du monde. Paul dirait, je sais que ma tête vit et que cette toute-puissance m'est donnée pour affronter les combats incessants, pour affronter l'incrédulité, pour affronter les gens qui se disent athées, les aimer et de croire la puissance de Christ pour les convertir. Oh, frères et sœurs, Christ peut faire, avec sa puissance infinie, convertir les plus endurcis. Il a converti Paul.
Il se révélait à lui. Dernièrement, je lisais le témoignage d'une musulmane à qui Jésus est apparu. Et il lui a dit de se soumettre à lui. Et finalement, elle a rencontré un chrétien. Puis il lui a mis des doutes sur le Coran. Et finalement, elle s'est convertie à Jésus-Christ. Et il a fallu qu'elle sorte de son pays en grande vitesse. Dieu l'a protégée. Quelle puissance de Jésus! On peut être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur pour affronter tout ce qu'on a affronté, même la mort. Je disais un témoignage d'un évêque qui a subi le martyre et son bourreau ne comprenait pas ce qui se passait. Il était comme dans la présence de Christ et il priait pour ses ennemis. La grâce, la puissance de Christ était avec lui. Cette puissance du Christ ressuscité se manifeste dans ma faiblesse. C'est le paradoxe du Nouveau Testament. Toute cette puissance se manifeste dans la faiblesse. Mais elle est là. Cette ressource infinie. Paul est dans la faiblesse en prison. C'est là que sa puissance sera démontrée. Es-tu actuellement découragé face à un problème qui te semble insurmontable? Peut-être ton couple est en difficulté. Regarde en haut. Regarde même d'en bas. Toi, un bras, assis dans les lieux célestes, parce que membre du corps de Christ. Tu n'as pas raison de tout abandonner. Peut-être que tu es fatigué de lutter. Regarde à Christ ressuscité. Regarde à Christ intronisé. Il va te donner toute la puissance nécessaire pour affronter l'ennemi qui veut détruire ta vie, qui veut détruire peut-être ton couple, ta famille. Regarde à Christ, il a la puissance. Oh Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. Seigneur, sur ta puissance infinie, la grandeur surabondante de ta puissance, selon l'action souveraine de ta force. Tu l'as déployé, Seigneur, en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à ta droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, pouvoir, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non simplement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Tu as tout mis sous ses pieds et tu l'as donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps. Cette Église, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen.